Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, Inch'Allah. Regardez-moi l'accueil, ah là 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 là, un très bel accueil, il nous manque juste un bon thé à la menthe, bien mshahar, et voilà, je suis glissa tranquille ici. On s'assied, hop, on papote. Voilà. Une très bonne recette, vraiment excellente, juste magnifique, économique, facile à faire. Avec 2 œufs, j'ai obtenu une quantité en moyenne 110 pièces. Et regardez, c'est pas des tout petits gâteaux. C'est voilà, de taille moyenne comme ceci. Et très facile à faire. Je vous donne tous les ingrédients, bien sûr, les étapes à suivre et les secrets pour réussir, oui. Malgré que c'est un gâteau, je dirais international parce que tout le monde le connaît, le monde entier le connaît, les boules de coco, mais je vous donne les petits secrets pour encore mieux les réussir, Inch'Allah. Et ça sera la deuxième étape de la vidéo. Avant ça, on va parler de jellaba, voilà, d'habits traditionnels. Et je suis hyper heureuse parce que après la première vidéo, j'ai eu beaucoup de contacts. Merci du fond du cœur parce que voilà, j'ai eu énormément de messages de votre part me félicitant, m'encourageant, du soutien, des doigts. Merci, ça me réchauffe le cœur, ça m'encourage, ça me motive à continuer. Alors merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité ici sur ma chaîne. Merci pour votre confiance pour mes recettes aussi et votre confiance pour les commandes de jellaba. J'ai quelque chose à vous montrer. Mes toutes premières cartes de visite, Leïla, traditionnelle Morocco. Voilà, je suis hyper contente. Vraiment, je suis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, c'est avec joie que je vous montre mes cartes de visite avec mon numéro de téléphone ici. Vous le retrouverez aussi en barre de description et bien sûr voilà, joignable sur WhatsApp. Laissez-moi s'il vous plaît des messages. Pour moi c'est mieux pour gérer, je trouve que c'est mieux. Voilà, j'avais mis dans la première vidéo et Instagram aussi. Non, passez directement sur WhatsApp. Voilà, sur mon numéro pro. Pour moi c'est plus gérable pour moi. Voilà, et j'avais qu'une envie, vraiment, ça fait une petite semaine là que je viens de les recevoir. J'avais qu'une envie, c'était de vous les montrer, voilà, de partager ça avec vous. Et voilà, une belle jellaba de couleur Bordeaux. Oui, Bordeaux. Je suis pas daltonienne, hein. Non, les couleurs, je les connais. Zouila, la de toute façon, vraiment, celle-ci, elle est super jolie. Regardez-moi la tenue de la jellaba, s'il vous plaît. Regardez-moi le tissu. Comme je vous dis, machallah, elle danse, regardez le tissu, hyper fluide, magnifique, il ne colle pas, facile vraiment pour l'entretien. Regardez-moi ce coloris, juste, waouh, ça égaye, hein, franchement, super joli, vraiment magnifique. Les détails ici au niveau des manches, voilà, regardez, je vous montre de plus près. Ici au niveau du col aussi. Voilà, de jolies couleurs. Si vous êtes comme moi, vous portez le foulard, ou même si vous voulez, je sais pas, un accessoire, quelque chose, vous avez le choix, voilà, mettre plusieurs coloris. Bien sûr, ici aussi, vous avez un petit détail ici et une capuche. Voilà. La longueur, je vous montre la longueur. Et au niveau, sur les côtés, il y a une petite fente, une toute petite fente. Voilà, les manches ne sont pas super longues, elles sont assez larges en fait, regardez. La coupe de cette jellaba est assez large. Alors ce qui est super bien avec ce modèle, c'est que vous pouvez l'habiller pour une soirée, pour un événement, pour une occasion particulière, ou comme ceci, tout simplement, avec une petite ballerine, avec des petites baskets, un petit peu sportswear, vraiment super joli. Et c'est ça qui est bien puisqu'on peut l'habiller des deux façons, voilà, avec des jolis accessoires, des bijoux, jolies sandales, je sais pas, pailletées ou bien des mocassins, quelque chose comme ça, voilà, des escarpins, pourquoi pas un petit peu de talons aussi, voilà, ça fait plutôt une djellaba habillée. Et puis pourquoi pas avec des petites tennis, des ballerines ou des baskets,
Voilà, pour faire un autre genre. Ah, j'aime beaucoup ce coloris, vraiment super joli, magnifique. Ah, maintenant on passe avec une autre couleur, vraiment super jolie, magnifique. Voilà, ça c'est pour bien égayer, pour avoir le sourire, ne plus être triste, avoir un visage triste. Regardez-moi ça, regardez les détails ici. Vraiment magnifique, super, super joli. Voilà, j'ai fait le choix de mettre un foulard de couleur kaki. Je trouve que c'est joli aussi pour ressortir les autres couleurs et pas avoir que le jaune. Voilà. Toujours, hein, c'est toujours le même style. Ou avec du blanc aussi. Ou du doré, pourquoi pas, ça va bien ressortir. Ça dépend de votre événement, ça dépend de votre journée, ce que vous allez... Voilà, pour quelle occasion vous allez la porter. Regardez juste ici. Toujours le tissu là qui danse, qui ne colle pas, voilà. Et bien sûr, au lavage, elle ne rétrécit pas, elle reste telle qu'elle. J'ai fait l'essai moi-même, elle reste intacte, vraiment intacte. Elle est vraiment super, super jolie. Regardez au niveau des manches, je voulais vous montrer ce détail. Regardez, c'est pour ça que la coupe, en fait, elle va très bien aussi avec des baskets, parce que c'est pas une djellaba qui va avoir une couture ici. Voilà, au niveau de l'épaule. Non, regardez, les épaules sont assez larges. Regardez-moi cette jolie djellaba. Voilà, bicouleur. Même plus, avec les points de croix qui sont juste ici. Regardez, avec du bleu, du rose. Voilà, ça habille super bien. Au niveau des manches, elles sont assez évasées, pas trop non plus. C'est ça qui est bien. Voilà, deux coloris, toujours la même matière. Toujours la même matière, avec une capuche au dos aussi. Voilà, regardez-moi ça, le détail, vraiment le détail, celle-ci elle est magnifique. Vraiment très 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 jolie. Voilà, celle-ci il m'en reste deux. Celle-ci il m'en reste deux. Voilà, et je voulais vous montrer aussi, parce que je pense pas qu'elles pourront aller, il y a l'aubergine, comme la jaune et la bordeaux, exactement la même. Je l'ai appelée aubergine, voilà, comme ceci, vous voyez. Ensuite, celle-ci, il m'en reste plus qu'une. Alors celle-ci, elle est partie très 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 vite. Celle-ci, bah, c'est la seule là qui me reste, c'est un M. Voilà. Bon, vous l'avez appelée blanche, moi je la vois écrue. Blanche, non, plutôt écrue, avec, je vois du silver un petit peu gris, avec du blanc cassé, du doré. Vraiment super jolie, vraiment très très belle. Voilà, celle-ci elle est partie très 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 vite. Et il y a la beige marron avec les manches. Voilà, je vous mettrai ici quand je l'ai portée dans la première vidéo. Avec le rappel, vous vous souvenez, de la capuche. Là elle est brodée. Voilà, avec un petit pompon. Vous avez également les gandolas bien longues et manches longues. Voilà. En plus, je suis contente parce que j'ai commencé à recevoir les premiers retours et bah, j'ai que des retours positifs. Alhamdoulilah, je suis hyper contente. Vraiment très heureuse, machallah. En rose et noir. Voilà, pareil. Alors, celle-ci, c'est les dernières. Voilà, bleu, c'est celle-ci, il m'en reste plus qu'une. La rose également, la moutarde aussi. Et la verte, il m'en reste deux. Ah, ce joli coloris, celle-ci je l'aime bien aussi. Celle-ci elle est bien jolie. Alors je vous montre juste ici. Vous avez également les perlés. Celle que j'avais portée. Voilà. Celle-ci, elles ont des perles vraiment ouais, bien habillées. Vraiment très très habillées. Assez classe, chic. Vraiment juste magnifique. Je voulais vous montrer ce modèle parce que la dernière fois... Je ne l'ai pas montré. Je peux pas la mettre sur moi parce que c'est pas ma taille. Celle-ci, c'est un L. Regardez-moi ça. Regardez. Les détails au niveau des manches. Bien perlés. Regardez, là. Ici aussi, au niveau du col. Et sur la capuche. Là, regardez. Elle est perlée de partout.
Voilà. Coordonnées en barre de description, sur le premier commentaire aussi que j'aurai épinglé avec mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp s'il vous plaît. Mon numéro WhatsApp, contactez-moi directement. Voilà, et puis je vous donnerai toutes les informations que vous aurez besoin. Maintenant, on va passer, voilà, je sais que vous attendez ça avec impatience, une bonne recette, vraiment juste magnifique et excellent, rapide à faire en plus. À très vite, Inch'Allah. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour les boules de coco bien tendres et bien moelleuses en bouche, je commence par mettre 200 g de beurre bien mou, auquel je rajoute 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, et je viens bien mélanger. Alors moi je fais ça à la main, voilà, j'aime bien, ça me détend. J'aime beaucoup, j'apprécie. Sinon, vous pouvez utiliser votre robot et vous mettez la feuille. Pas le crochet, pas le fouet, mais bien la feuille. Ensuite, je rajoute 100 ml d'huile. Ça suffit. Voilà, pas plus. 100 ml, vraiment suffit. Et je mélange bien pour obtenir une crème. Par la suite, je rajoute les œufs. Un à un. J'ai 2 œufs, voilà, que j'ai rajouté un à un tout en mélangeant. Et en dernier, je rajoute la levure chimique, un sachet de 11 g et la farine petit à petit. Vous pouvez rajouter aussi des zestes d'orange ou de citron, comme vous le souhaitez. Ça rajoute un petit plus. Voilà, je rajoute ma farine petit à petit en mélangeant. Pour la farine, j'aurai besoin entre 500 et 600 g de farine. Alors oui, c'est assez large. Pourquoi? Ça dépend de votre farine parce que chaque farine est différente. Voilà, et aussi ça dépend de la taille de vos œufs. Bon, mes œufs étaient de taille moyenne, pas petits, pas trop gros, mais c'était pas des petits œufs non plus. Voilà, ils sont vraiment de taille moyenne. J'ai rajouté, je trouve, un petit peu plus de farine que d'habitude. Parce que j'ai changé la marque de mes œufs et je trouve qu'ils sont un petit peu plus gros. Ils ont un calibre au-dessus de ceux que je prenais d'habitude. J'ai rajouté un petit chouïa de farine supplémentaire. Voilà, on y va tout doucement en mélangeant. Et avec l'autre main qui n'a pas travaillé, qui est bien sèche, on touche la texture, voilà, pour bien se rendre compte si ça va ou pas. Attention, la pâte ne doit pas être molle, pas trop molle et pas trop dure, sinon vos biscuits seront assez cassants, assez comme des biscuits secs, ça va être trop cassant, trop dur. Et pas trop mou non plus, sinon au four, ils vont trop s'étaler. Voilà, ça va faire des gâteaux, voilà, sans tenue et vraiment... voilà, ils vont trop s'étaler. C'est pour ça que je vous ai donné une fourchette entre 500 et 600 grammes de farine. Vous allez petit à petit jusqu'à 500. À ce moment-là, vous commencez voilà, à observer si ça va ou pas. Une fois qu'on peut former une boule et que la pâte n'est pas trop dure, je répète, à ce moment-là, je ramasse la pâte et je commence à former mes boules. Une fois que j'ai une plaque, j'enfourne, bien sûr. Alors moi, je mets à 180 degrés. Voilà, ça prend environ 15 à 20 minutes. Ça dépend de chaque four. Et une fois qu'ils sont cuits et un petit peu dorés, légèrement,
Voilà, stop, j'arrête et je les sors du four. Là, pour la confiture, je prends vraiment le premier prix parce qu'il n'y a pas de morceaux. C'est mieux pour des gâteaux. Et je viens bien faire chauffer, vous voyez, la fumée qui s'échappe du dessus de la casserole. J'ai bien fait chauffer ma confiture. Et une fois que je la sors du feu, je rajoute 1 à 2 bonnes cuillères d'eau de fleur d'oranger. Une fois que les gâteaux sont cuits et refroidis, voilà les secrets. Voilà le secret. Les gâteaux doivent être froids, pas tièdes. Vraiment, ils ont totalement refroidi. Et la confiture bien chaude. Et je dilue un petit peu avec d'autres fleurs d'oranger. Ça donne un arôme supplémentaire et ça liquéfie la confiture. Ça va rendre vos gâteaux bien tendres. Le fait d'avoir de la confiture bien chaude, voilà. Et puis en plus, c'est plus facile pour l'étaler. Ensuite, j'enlève le surplus de confiture comme ça, avec le doigt. Je trouve que c'est mieux parce qu'avec la cuillère, ça en laisse toujours. Et ça fait un gros paquet. Et j'ai essayé même avec la fourchette. Il y a toujours du reste de la confiture. Moi, j'aime bien, voilà. Après, ça dépend de chaque personne, mais moi, j'aime bien vraiment enlever, voilà, comme ça, avec le doigt. Les mains sont propres. Alhamdoulilah, il y a de l'eau et du savon. Voilà, on s'est bien lavé les mains et je fais ça comme ça. Ensuite, je les enroule dans de la noix de coco. Voilà, et les gâteaux sont prêts. Voilà, c'est très simple. Et je peux vous dire qu'ils sont magnifiquement bons. Facile à faire. La quantité que je vous ai donnée, ça m'a donné environ 110 pièces. C'est quand même beaucoup. Là, j'ai pas tout sur mon assiette. Et vous obtenez bien sûr des gâteaux hyper goûtus et hyper moelleux. Comme on les aime. Je pense, voilà, le monde entier aime ce gâteau. Je vous laisse me mettre un petit commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bslama.